Ve'alotra et hanerot, el mul pene amenora, yehu shivat hanerot. C'est la paracha où on parle de la menorah, du chandelier, et elle commence en disant Ve'alotra et hanerot, quand tu feras monter les lampes, el mul pene amenora, face au visage du chandelier, yehu shivat hanerot, ils brilleront cette lumière. Alors Rabbi Nathan il explique Aneshama Kruya Ner, parce que l'âme d'une personne, elle est appelée lumière, elle est appelée la lampe. Comme il est marqué, qui Ner Hashem Nishmat Adam Chofes Kol Chadre Baten. La Neshama de l'homme, c'est la lumière d'Hachem, c'est-à-dire que la Neshama de l'homme, on a expliqué que c'était une partie d'Hachem. Cette partie d'Hachem s'appelle la lumière d'Hachem, et Hachem la met dans l'homme, et elle cherche dans les recoins du ventre. C'est-à-dire que la Gemara explique que de la même façon que Dieu est présent partout dans le monde, de la même façon, l'âme de l'homme, elle est présente partout dans son corps. Elle joue en quelque sorte le rôle d'Hachem dans le corps de l'homme. C'est-à-dire que de la même façon que dans le monde, il n'y a pas une particule qui n'est pas animée par la présence d'Hachem, et donc tout le mouvement, toute la vie, toute la force, elle vient de la présence d'Hachem dans cette chose-là. De la même façon, dans le corps de l'homme, il n'y a pas une particule qui est inanimée, il n'y a pas une cellule qui est inanimée, toutes les cellules sont animées. Chas v'shalom, s'il y a une cellule inanimée, ça veut dire qu'il y a un retrait de la neshama. À cette partie-là, il y a un retrait de la neshama. Et quand il y a un retrait général de la neshama, un retrait total de la neshama, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de vie du tout. Donc la neshama, elle est présente dans tous les endroits du corps. Seulement, il y a des degrés. Vikar, Shoresh, Aneshama. Et maintenant, quelle est l'origine de l'âme? Quelle est l'origine de la neshama? Vikar, Shoresh, Aneshama, ou Brinat, Ratson. Et l'origine de la neshama, c'est ce qui s'appelle le Ratson. Ratson, ça veut dire le vouloir. Le vouloir. L'alken, Nikret, Nefesh, Lashon, Ratson. C'est pour ça que l'âme s'appelle, en hébreu, dans la Shona Kodesh, dans les études de la Torah, l'âme, elle prend souvent le nom de vouloir. On dit le vouloir. Le vouloir, ça veut dire l'âme. L'alken, Nikret, Ner. Et donc elle a deux noms, elle a plusieurs noms, elle a beaucoup de noms. Elle a un nom, c'est l'âme. Et un autre nom, c'est le vouloir. Et encore un autre nom, c'est la lampe, la lumière. Qui tokef aratson, parce que la puissance du vouloir, ou kemoner dolek, c'est comme une lumière qui brille. Une lumière qui brille, c'est une source d'énergie qui se répand, qui rayonne. Et la neshama, c'est aussi une source d'énergie qui répand et qui se rayonne. Et quelle est cette force-là? C'est le vouloir. Le Brinat qui aza kamavet ahava. Car l'amour est fort comme la mort. Sheutokef haratson ve'ahava, v'ishtekekut l'Hashem itbarach. Et donc ça c'est le sentiment que l'âme éprouve pour Hachem. L'âme d'une personne, la neshama, éprouve un sentiment d'amour pour Hachem. Elle éprouve un sentiment d'amour pour Hachem. Et ce sentiment d'amour pour Hachem, il brûle comme des flammes. C'est-à-dire que c'est pour ça que jamais, c'est marqué dans les Sfarim, c'est expliqué, que jamais l'âme d'une personne ne se résigne. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'âme, elle a une aspiration, elle a un vouloir, et c'est pas que seulement qu'elle a un vouloir, elle est tout entière, c'est du vouloir. Toute l'âme entière, c'est du vouloir. C'est un morceau de vouloir. L'âme, c'est un vouloir vivant. Et quand avant la naissance, ce vouloir, quand le petit bébé il est encore dans le ventre de sa mère, ce vouloir, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il veut Hachem.
il veut Hachem, il veut la perfection, il veut l'absolu. Et après, quand la naissance, quand le vouloir rentre dans le corps du petit bébé, c'est-à-dire quand l'âme rentre dans le corps du petit bébé, à partir de ce moment, et quand le petit bébé il rentre dans le monde, à partir de ce moment, il y a ce qui s'appelle une shikra, c'est-à-dire un oubli. C'est-à-dire que l'atmosphère de ce monde est tellement troublée, tellement polluée d'une certaine façon, que il y a un oubli qui se produit. Et à partir de ce moment, la neshama, elle oublie ce qu'elle veut. Elle oublie ce qu'elle veut. Alors, dès la plus petite enfance, dès les premiers pas, donc dès que l'enfant, ce qui s'appelle l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil chez l'enfant, c'est quand il commence à vouloir, à exprimer son vouloir. Il crie, il pleure, il tape des pieds, il fait des gestes, etc. Et maintenant, l'enfant, il cherche autour de lui, là, il cherche des indications de ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, ses parents, ils lui donnent du lait, ils lui donnent du miel, ils lui donnent des choses. Et alors, il trouve dans ces choses-là des rémazim, il trouve des mémoires de l'au-delà, d'où il vient, c'est-à-dire de son sorage, du paradis, c'est-à-dire avant qu'il soit dans ce monde-là, il trouve quelque chose qui lui rappelle ça. Et si, Chazvé Shalom, il n'a pas des parents qui lui disent que c'est pas ça le but, alors il peut s'imaginer que c'est ça le but, et il peut s'imaginer que c'est ça ce qu'il veut, c'est-à-dire le plaisir, la gourmandise, les tavotes, les joies de ce monde. Parce qu'il croit que c'est ça qu'il veut. Lui, il a un vouloir. Vivre, c'est vouloir. La vie, c'est un vouloir, c'est une énergie de vouloir qui rayonne. Et quand l'enfant, il arrive sur Terre, il oublie ce qu'il veut. Et à partir du moment où il commence à découvrir la vie, à s'éveiller, on lui propose des choses. Et ce qu'on lui propose, c'est pour ça qu'il y a une coutume, que quand un petit garçon il commence à prendre la lève-bête, quand il commence à rentrer au cheder à prendre la lève-bête, il y a une coutume de prendre une tablette où on écrit la lève-bête et de mettre du miel dessus et que l'enfant il lèche cette tablette pour qu'il associe les lettres de la Torah avec la douceur. Et c'est tout le yesod du chinour, la fondation de l'éducation, la pédagogie elle est basée là-dessus, d'associer la douceur avec la Torah, pas le contraire. Donc pourquoi? Parce que l'enfant il a un vouloir, et il a un vouloir de douceur, de beauté, de perfection, de tout ce qu'il a connu en haut, tout ce qu'il a connu avant de venir ici. Seulement, la douceur qui se trouve dans les aliments, ou la douceur qui se trouve dans les plaisirs, etc., c'est ce qui s'appelle une douceur tombée. Elle est tombée. Elle est tombée dans quelque chose de physique. Elle est prisonnière dans quelque chose, dans une pomme, ou dans une poire, ou dans une pêche, ou une chose comme ça. Elle est tombée dans quelque chose de physique. Et si quelqu'un se trompe sur ce qu'il veut, et se met à vouloir ces choses-là, alors il tombe à son tour dans ces choses-là. Il tombe dans ces choses-là. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'exil. L'exil, c'est de tomber dans ces choses-là. Mais si au contraire, il se trompe pas, et il comprend que ça peut pas être le but. Mais Shumofen, ça colle pas, ça peut pas être le but de manger des poires, ou de manger des pommes, ça peut pas être le but, ça peut être peut-être un moyen, mais sûrement pas le but. À ce moment-là, il se met à réfléchir, à ce moment-là, il élève la douceur qu'il y a dans le fruit, et à ce moment-là, il goûte à une douceur 10 000 fois plus forte. Ça, c'est l'union de la manne. Il goûte à une douceur 10 000 fois plus forte. Et donc, l'homme brûle. L'âme, elle se consume. Et alors, Chazvé Shalom, quand quelqu'un il est tombé complètement en exil, et que son âme, elle est totalement investie dans des tavotes, etc., alors, la Neshama, elle hurle à l'intérieur. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse, et elle est obligée de se soumettre, parce qu'elle est forcée, elle est contrainte, mais jamais elle se résigne. Et le fait que jamais elle se résigne, c'est ce qui fait que quelqu'un, malgré le fait qu'il veut fuir, il fuit sa Neshama, il y a toujours des remords qui l'accablent, toujours pris par des remords. שממנו נדלקים כל הנרות הקדושים מבחינת לענה רבות סינין ולהדלקה שרגין, שזהו בחינת אור הנשמה שקרוי הנר שנדלקה ומאירה על ידי תוקף הרצון בקדושה. Et donc maintenant, comment l'homme arrive à allumer autour de lui de la lumière, à créer de la lumière autour de lui, c'est parce que sa neshama elle-même, elle brûle, elle se consume, elle rayonne. Bon, vérifiez.
L'ikar or vener aneshama. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, à quoi ça sert tout ça? L'ikar or vener aneshama, ou shetzrichim laïr bechol mine tokef achosher vetsalmavet. C'est que maintenant, il va falloir utiliser cette lumière pour aller éclairer les endroits obscurs. Il y a des endroits obscurs. Il y a des endroits obscurs dans la vie. Il y a des moments de crise. Il y a des moments de doute. Il y a des personnes qui portent en eux la crise et le doute. Des personnes qui relèvent des révoltes, qui ont de la colère, qui ont de la tristesse, qui ont de l'angoisse. Tout ça, c'est de l'obscurité. Et maintenant, nous, on a la lumière, pas pour la cacher, pas pour la garder dans son tiroir. On a la lumière pour la répandre. Pour le répandre, et pas seulement ça, pour aller dans ces endroits-là obscurs et allumer là-bas la lumière. Car c'est ça le seul but, pourquoi l'âme est descendue dans ce monde, et pourquoi elle est tombée dans un corps aussi physique, aussi matériel, c'est pour ça. Parce que l'état physique du corps et l'état physique du monde, ça s'appelle de l'obscurité. Ça s'appelle de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire l'obscurité? Ça veut dire, entre autres choses, la confusion. On l'a dit tout à l'heure, la confusion, c'est-à-dire que quand il arrive, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut. Ça c'est l'obscurité, il tâtonne dans l'obscurité. Après, quand il est grand, il se rend compte que ce qu'il voulait, c'était pas des petits bouts de papier ou des petits bouts de ficelle ou des petits bouts de bois. Et ce qu'il voulait, c'était un vélo. Alors il s'attache à son vélo. Après, quand il est un petit peu plus grand, il se disait, le but de la vie, c'est pas un vélo c'est ridicule, c'est pour les gosses, c'est une voiture, une belle voiture. Alors il s'attache à sa voiture, il la pomponne, il la bichonne, et il croit que c'est ça le but de la vie. Et en vérité, il y a une étincelle de vérité dans tout ça. Mais c'est seulement une étincelle, il ne faut pas qu'il tombe dans la matière. Il doit, avec sa neshama, c'est-à-dire avec son esprit, il doit éclairer ces situations-là, pour pas tomber dans le piège. Et dans cette obscurité, tellement le piège est bien fait, le labyrinthe est bien conçu. Dieu, il a créé un labyrinthe, le monde c'est un labyrinthe, un piège, il est tellement bien fait que si, dans une obscurité comme ça, c'est impossible de survivre. Pas possible. Malken, Amalachim, Kishiyardou, les Éolam, et donc les Malachim, les anges, quand il est arrivé dans l'histoire que des anges c'est des forces du ciel. Et ces anges-là, il est arrivé pour des raisons ou pour d'autres raisons, que ces anges-là, ils soient appelés à faire un petit tour dans ce monde. À faire un petit tour dans ce monde. Ils viennent faire une promenade dans ce monde-là, pour remplir une mission ou faire quelque chose. Et ça s'est produit déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand les anges sont arrivés sur terre? Nirchelu meod meod. Ils se sont cassés complètement la figure. Ils ont perdu tout leur or, toute leur force, ils ont tout perdu. Quand les anges, ils arrivent dans ce monde-là, ils perdent tout. Quand ils sont là-haut, ils se moquent des hommes. C'est-à-dire, ils disent, l'homme, qui sait, que c'est un morceau de terre, ils respectent pas la Torah, ils voulaient même pas que Dieu crée l'homme. Ils voulaient même pas que Dieu crée l'homme. Ils se sont opposés à la création de l'homme. Après, quand l'homme a été déjà créé, ils se sont opposés à la Torah. Ils ont dit, tu vas pas donner la Torah à des gens comme ça. Ils la méritent pas. Ils se sont opposés. Hein? Oui. C'est la réalité, bien sûr, c'est la réalité. Ouais. Ils sont remontés après. Je sais pas s'il va l'expliquer ici. Il y en a qui sont remontés 400 ans après. Il y en a qui sont complètement, qui ont été complètement éclatés. C'est pas tous les anges qui se sont cassés la figure. Il y a des anges, qui viennent constamment, par exemple, Eliyahu Hanavi. Il est considéré aussi comme un ange. Ils viennent dans toutes les Brit Mila, ils se cassent pas la figure. Certains anges, surtout, d'après ceux qui ont attaqué, c'est ceux-là qui sont le plus cassés la figure. Ceux qui ont attaqué. Ils sont arrivés ici, ils se sont cassés la figure, ils n'ont pas tenu.
Ils n'ont pas tenu, ils se sont cassés la figure. Et eux, c'est eux qui avaient attaqué l'homme. Et Rabbi Nathan explique dans un autre endroit que la racine du mauvais œil, c'est les anges. Le mauvais œil, la racine du mauvais œil, c'est-à-dire quel est le premier mauvais œil, quel est le principe du mauvais œil, c'est quand les anges, ils ont vu d'un mauvais œil la création de l'homme. Et donc maintenant, il explique Rabbi Nathan, c'est une halakha merveilleuse, il explique que depuis le moment où il y a eu des anges qui ont vu la création de l'homme d'un mauvais œil, ils ont dit c'est pas possible, l'homme il pourra pas tenir, il tiendra pas, il n'y arrivera pas. Depuis ce moment-là, chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se fait sur terre, il y a toujours quelqu'un pour regarder de travers. Et ça, c'est les anges qui rentrent dans la tête de ce bonhomme-là. C'est-à-dire, c'est force mentale qui influence cette personne-là, la personne jalouse, et qui fait qu'il lui jette le mauvais œil. Et ça existe. Rabbeinu, il dit qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a le mauvais œil. Il dit, s'il a la force de tenir contre lui, il doit se battre. Comme Jacob, justement, quand il s'est battu avec l'ange, c'était le mauvais œil. Mais s'il n'a pas la force de tenir contre lui, il doit partir. Il doit se cacher. Il doit se cacher. C'est pour ça qu'on s'arrange toujours de rester discret. La tziout, même dans les mitzvot, quand on fait les mitzvot, on doit les faire avec une grande pudeur. Avec une grande pudeur. Parce que dès qu'on perd cette pudeur, dès qu'on perd la tziout, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On attire l'œil. Et l'œil, c'est toujours ce même œil. Il n'y en a qu'un. C'est l'œil de l'ange qui accusait la création de l'homme, qui voulait pas que l'homme soit créé. Il a dit, c'est pas possible, l'homme, il n'y arrivera pas. Et il a fait, pour ainsi dire, un pari avec Hachem. Il a dit, l'homme n'y arrivera pas, c'est pas possible. Les conditions dans ce monde sont trop difficiles, et il va tomber, il va se salir, il va s'abîmer, il va tout casser. Et Hachem a dit, oui, il va y arriver. Oui, il va y arriver. Et l'ange, il a dit, non, il va pas y arriver. Et ce pari, il est toujours en cours. Nous, on sait, il est gagné d'avance. On sait qu'à la fin, l'homme, il va y arriver. C'est ça qui caractérise le clan Israël. Ce qui caractérise le peuple juif, c'est le défi contre les anges. C'est-à-dire que le peuple juif, il a pris part du côté d'Hachem, et il a dit que l'homme est possible. L'homme est possible. C'est-à-dire qu'il est possible, à partir d'une condition basse, matérielle, d'arriver plus haut. Il est possible de progresser. Ça, c'est ça la définition d'un juif. Et quand quelqu'un veut se convertir, quand il veut devenir juif, c'est ça qu'on regarde. Est-ce qu'il est capable de tenir ce pari? Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il croit dans l'homme? Est-ce qu'il croit dans l'homme? Est-ce qu'il croit dans la possibilité que l'homme peut s'élever? S'il croit, il a la condition suffisante pour pouvoir rentrer dans le clan d'Israël. Et les anges, au contraire, pas tous les anges. Et les anges de Jacob, c'était pas des anges comme ça. Et encore peut-être qu'il faudrait encore réfléchir. Olim et Yordim, c'est pas Yordim et Olim. C'est Olim et Yordim. Peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Quand les malachim, certains malachim sont descendus dans ce monde, ils se sont cassés complètement la figure. C'est marqué dans la Torah au début, dans Bereshit, c'est marqué ils ont commencé à voir des femmes, ils ont commencé à voir, ils ont loupé complètement. Ils ont complètement loupé. Rak, alors si les anges, qui sont des merveilles, qui sont emplis de spiritualité, qui n'y a pas du tout de physique chez eux et tout, alors aussi déjà eux, quand ils sont descendus dans ce monde, ils ont glissé, et ils se sont cassés la figure, et il y en a qui sont restés des centaines d'années, avant qu'ils puissent remonter. Alors comment ça se fait qu'un homme peut y arriver? Et on voit qu'il y a des hommes qui y sont arrivés. C'est pas tout le monde qui arrive, on voit qu'il y a des hommes qui y sont arrivés. En tout cas, nous, on doit croire, chacun il doit croire qu'il peut y arriver, parce qu'il peut y arriver. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un homme peut y arriver et qu'un ange peut pas y arriver? Disons que pas tous les anges peuvent y arriver. Comment ça se fait? Il explique Rabbi Nathan. Rak haneshama nimshechet mimakom gavoa meod miratzon ha'elyon. Parce que la neshama d'un homme, elle vient d'un endroit très élevé qui s'appelle la volonté absolue, le vouloir absolu, et qui est bien au-dessus de la situation des anges. Bien au-dessus. La neshama d'un Ben Israël,
elle est bien au-dessus de l'origine des anges. C'est-à-dire que nous, on a un pouvoir supérieur au pouvoir des anges, si on le veut et si on l'exploite. Et si on l'utilise pas, alors on n'a aucun pouvoir du tout, on est dominé par une petite cigarette, ou dominé par un caramel, ou par un type qui nous fait une grimace, ou par des choses minuscules qui peuvent nous dominer. Et si on le veut, si on développe sa force intérieure, on peut arriver à une force supérieure à celle des anges. Et la preuve, c'est les tzadikim. La preuve, c'est les tzadikim. Al ken yesh la koach, im tirtse la'amod b'milchama zot. Et donc elle a la force, si elle le désire, de résister et de gagner la guerre. Elle a la force de gagner la guerre. Elle est plus forte. Il explique Rabbeinu il dit dans les Sichot, que maintenant, Ben Israël, il explique Rabbeinu, qui est complètement mékoulkal, il est complètement abîmé. Il a fait tous les péchés du monde, il est complètement abîmé. Il a complètement ruiné sa tête, il a ruiné sa pensée, il n'arrive plus à penser droit, tout ce qu'il pensait tordu. Il est complètement abîmé, il est au fond du panier, au fond, vraiment, vraiment au fond. Il dit Rabbeinu, avec ce qui lui reste, on ne sait pas qu'est-ce qui lui reste, avec le petit peu qui lui reste, il peut encore conquérir le monde entier, avec toutes les tavotes, avec toutes les migotes, avec tous les trucs, il peut encore gagner la guerre, avec ce qui lui reste. Il dit Rabbeinu, le plus terrible, le plus pire de tous, qui a fait le plus mal qui peut exister, il a esquinté sa tête, il a esquinté son cœur, il a un cœur tordu, il a une tête en morceaux, et il se croit perdu. Rabbeinu il dit c'est pas vrai, il n'est pas perdu du tout. Avec le petit peu qui lui reste, il peut encore conquérir le monde. Avec le petit peu qui lui reste, parce que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ki im titgaber le'echos be'shorsha shehu brinat ratzon. Et si la neshama, elle simplement, elle se concentre de s'accrocher à son origine, qui est le vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire s'accrocher à son origine, qui est le vouloir? On dirait que c'est du chinois. S'accrocher à son origine, qui est le vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vouloir, tout simplement. Ça veut vouloir. Il veut. S'il se met à vouloir, Dainu, c'est Léolam, l'otaniach et taratson. C'est-à-dire que maintenant, t'occupe pas de ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. T'occupe pas du pouvoir. Occupe-toi d'une seule chose, du vouloir. T'occupe pas du pouvoir. C'est là où les gens, ils se plantent. C'est là où les gens, ils font fausse route. Ils s'imaginent qu'il faut pouvoir. Et on dit en français la volonté. On dit la volonté. Quelqu'un qui a de la volonté, c'est quand il arrive au pouvoir. On dit il a de la volonté. Et quelqu'un qui n'y arrive pas, on dit il a pas de volonté. C'est un mensonge total, c'est pas vrai. Le vouloir et le pouvoir sont deux choses différentes. Et le pouvoir, il est entre les mains d'Hachem. Il ne doit pas nous occuper du tout, on ne doit pas s'occuper du pouvoir. Si on peut ou si on peut pas, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est vouloir. Mais vouloir, ça on doit. Ça on doit parce qu'on peut. On peut vouloir. Ça c'est entre nos mains. Quand il est marqué Endavar Shomed Lifnei Ratson, rien n'empêche de vouloir. Rien n'empêche de vouloir. Même quelque chose de fou, d'insensé, d'irrationnel. Vouloir traverser un mur, rien n'empêche de vouloir. Tu peux vouloir. Pouvoir, c'est autre chose. Mais vouloir, tu peux. Alors maintenant, il nous dit le secret de la Neshama. C'est la Neshama, son origine, c'est quoi? C'est le vouloir. Et donc, la Neshama, elle vit quand elle veut. Du moment qu'un homme se met à vouloir, qu'il exerce son vouloir, pas son pouvoir, son vouloir, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il vit. C'est une Neshama qui brille. C'est une lumière, une lumière qui brille. Et à ce moment-là, quand il se met à briller, alors les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Mais l'essentiel, c'est le vouloir. Et ça, c'est vraiment une bombe. C'est révolutionnaire ce qu'on apprend ici. Ça change complètement les données. C'est pas ça qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on nous apprend, si tu as de la volonté, tu dois y arriver. Et si tu y arrives pas, c'est que tu n'as pas de volonté. Et la sélection sociale se fait comme ça. Ceux qui ont de la volonté, c'est ceux qui ont le pouvoir, et ils arrivent au pouvoir, etc., etc., etc. Et la Torah, c'est tout à fait l'opposé. L'essentiel, c'est le vouloir. Et la lumière de la Neshama, c'est le vouloir. Et comment Hachem y juge une personne, c'est d'après son vouloir. Est-ce qu'il a voulu? Si Pital et Yeshua, est-ce que tu as espéré le salut? Est-ce que tu voulais être sauvé? Pas est-ce que tu as été sauvé? Si Pital et Yeshua, est-ce que tu as espéré t'en sortir? Est-ce que tu voulais t'en sortir? Pas est-ce que tu t'en es sorti? Ça, c'est pas ton problème. Ça te regarde pas.
Il y en a, Rabbeinu, il dit que des fois, ça se produit souvent, que Hachem, il envoie exprès à l'homme des histoires, des complications, des bilboulim, des tournements de tête et des trucs comme ça, parce que à l'intérieur de cette situation, il va sortir quelque chose de beau. Il va sortir quelque chose de beau. L'homme, il va continuer à vouloir, il va pas se décourager. Et c'est seulement dans cette situation qu'il peut sortir quelque chose de beau. Alors Hachem, il lui envoie comme ça. Ou des fois, non, des fois il réussit, et des fois, son vouloir est couronné de pouvoir. C'est-à-dire qu'il arrive à faire ce qu'il veut faire. Mais qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, ça doit lui être complètement égal. Il doit considérer exactement la même façon qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. Ça n'a aucune différence. Ce qu'il doit, lui, c'est vouloir, c'est tout. Et la seule chose qu'il doit, c'est vouloir. שלעולם לא תניח את הרצון הטוב בכל מה שיעבור עליו. Que jamais il lâche la bonne volonté, quoi qu'il lui arrive. Qu'il la lâche pas, qu'il continue à vouloir. Par exemple, il veut se conquérir lui-même sur le domaine de la parole, ou sur le domaine des yeux, ou sur le domaine des oreilles, ou sur le Rabbeinu, il dit dans une Torah, sur cette sidra, justement, que les 7 lumières de la menorah, du chandelier, c'est les 7 portes de l'esprit, les 7 portes qu'il y a dans le visage. C'est-à-dire les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche. Ça fait 7. Ça fait 7 orifices, 7 lumières. Et donc maintenant, quelqu'un, il veut conquérir ces orifices. Il veut conquérir la lumière dans ces endroits-là, dans ces fonctions-là. Il veut. Mais il peut pas. Même s'il prend une décision, il prend une résolution, et 5 minutes après, il y a quelqu'un qui vient avec un grand sourire, il le fait glisser, il le fait tomber complètement par terre. Alors comment il va faire? Vouloir, il n'y a qu'à continuer à vouloir. Alors si maintenant un homme, il se met ça dans la tête, c'est même vraiment quelque chose de merveilleux, c'est un truc extraordinaire. On devrait le répéter toute la journée. C'est le message de Rabbeinu, on doit le répéter, le dire à tout le monde. Continue à vouloir, t'occupe pas tu montes, tu descends, tu Olivier Yordi, il tombe, il se casse la figure, continue à vouloir. Continue, hein? Il vient plus haut que les anges et plus haut que le pouvoir et plus haut que tout. Alors maintenant, et c'est ça qui permet à l'homme de vaincre l'obscurité. C'est ça qui permet à l'homme de vaincre l'obscurité. Il peut vaincre l'obscurité par le vouloir. Le vouloir lui-même, c'est de la lumière. Il y a des gens qui croient que pour vaincre l'obscurité, il faut du rendement, il faut un voltage, il faut un branchement, il faut un ampli, il faut ceci, il faut cela, il faut des conditions, du pouvoir. Non, pas du tout, du vouloir, il faut. Et tout ce qui fait Rabbeinu avec ses sfarim, il développe notre vouloir. Il n'est pas notre volonté, mettons ce mot de côté, il développe notre vouloir. Il nous aide, et il nous encourage, et il nous apprend à vouloir, quoi qu'il arrive. Quel que soit l'obstacle. Il a dit Rabbeinu, quand il était revenu d'Eretz Israël, quand il a fait son voyage en Eretz Israël, au retour, ils ont été capturés par des pirates. Ils étaient dans un bateau prisonnier pour être vendus en Arabie comme esclaves. Ça rigolait pas. Ils étaient les deux pour être vendus comme esclaves. Rabbeinu, il a dit, déjà, j'ai pensé, quand il était dans la cale du bateau, qui était pour être vendu comme esclave, déjà j'ai pensé, si on va en Arabie ou dans un pays lointain comme ça, comment je vais pouvoir servir Hachem sans tefilin, sans soukha, sans mezouza, sans beth midrash, sans rien du tout? Comment je vais pouvoir continuer à vouloir? Comment je vais exprimer mon vouloir? Comment je vais faire briller mon vouloir dans n'importe quel... Et c'est pas démoralisé du tout. S'il y a des titites et des mezuzot et des tefilin, il faut sauter dessus, c'est de la lumière vivante. Mais si il n'y a pas, et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de vouloir. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui essayent, par exemple, de faire une bonne prière. Et Dafka, justement, c'est au moment de la bonne prière qui viennent toutes les saletés du monde, toutes les mauvaises idées, les mauvaises pensées, elles lui viennent au moment de la prière. Alors il dit, voilà, j'y suis pas arrivé. Alors il se décourage et après il fait plus rien du tout. Il laisse tomber. C'est pas vrai. Continue à vouloir. Un jour tu vas y arriver. Continue à vouloir. Parce que la force du vouloir est une lumière qui brille dans toutes les obscurités. La force du vouloir, elle brille dans toutes les obscurités. Il n'y a pas une irida, il n'y a pas une situation
désespéré qui peut pas être éclairé par le vouloir. Un malade, par exemple. Un malade. Qu'est-ce qui, Rabbeinu, il explique dans l'écouté Moharan, il a exprimé, Rabbeinu, dans le l'écouté Moharan, il a dit que toutes les maladies du monde proviennent de la tristesse. Toutes les maladies du monde, physiques, hein. Bon, pas des maladies mentales. Bien sûr que les maladies mentales, elles dépendent de la tristesse. Même les maladies physiques, elles proviennent de la tristesse. Parce que la simra, c'est une énergie, une dynamique que l'homme, qui part du cerveau et du cœur de l'homme et qui se répand dans tout son corps. D'accord? Et donc, le cœur distribue la simra dans le corps par 10 sortes de pulsations. Il y a 10 poux, il y a 10 sortes de pulsations dans le corps. Et ces 10 sortes de pulsations correspondent aux 10 séphirotes et aux 10 sortes de musique qui existent. Donc maintenant, si Chas Shalom, le cœur n'est pas capable d'envoyer des pulsations assez fortes dans l'organisme, là où la pulsation est faible, la partie du corps va s'abîmer. Et par exemple, si c'est le cerveau, la partie, le Chas Shalom, le cerveau s'abîme. Si le cœur n'arrive pas à envoyer de la dynamique dans ça. Alors il a dit, Rabbeinu, la guérison, c'est la joie, c'est la simcha. Et la simcha, elle dépend de ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. La simcha, elle dépend de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est-à-dire de vouloir. Quand est-ce qu'un homme, il est vexé? Quand est-ce qu'il est fâché? Quand est-ce qu'il est triste? Quand il voit l'échec, quand il voit qu'il arrive à rien, il voit qu'il n'arrive pas à résoudre ses problèmes avec les gens, il voit qu'il n'arrive pas à résoudre ses problèmes avec lui-même, il voit qu'il se comprend pas lui-même, il voit qu'il se contredit d'une minute à l'autre, qu'il y a 5 minutes il a dit ça et maintenant il fait le contraire. Alors à cause de ça, il sent un échec, et à cause de ça, il s'angoisse. Et dans la mesure où il s'angoisse, il tombe malade. Ou de l'esprit, ou du corps, ou Chas Shalom, les deux en même temps. Et la guérison, ça, refait ce qu'on Khadre Beten, que la Neshama, elle va jusque dans les chambres du ventre. La guérison, c'est la simcha. Ki ata atayir neri Hashem Elokai yagi achoshki. Toi, mon Dieu, tu éclaires ma lumière et tu éclaires tu éclaires dans l'obscurité. Ki becha arutz gedud u belokai yadalek shur. Sheuchal litgaber neged kol hagidudim. Parce que grâce à toi, je vais triompher d'un bataillon. Gedud, c'est un bataillon. Vachayalot vechomot barzel. Et j'arrive à triompher contre une armée entière et contre des murailles d'acier. Des murailles d'acier. Arotzim lafsik chas v'shalom beni ou ben avish b'shamayim. Il y a des murailles d'acier qui m'empêchent, c'est-à-dire que maintenant la neshama, elle est au bout quand on arrive à un petit peu de maturité, selon l'âge de la personne, qu'il arrive à un petit peu de maturité, qu'il a fait le tour du problème, et qu'il s'est rendu compte que vraiment, il n'y avait rien à gratter dans ce monde, que vraiment tout se terminait, tout était vanité. À partir de ce moment-là, il commence à se dire comment je vais arriver à retrouver la vérité, comment je vais pouvoir. Mais il se dit ça, mais il est loin du compte. La preuve, c'est que maintenant il essaye, il fait une petite tentative. Mettons, ça s'est arrivé souvent. Il se dit, je vais aller dans une yeshiva, ou je vais aller dans une synagogue, ou je vais aller dans un endroit où on apprend la Torah, et le jour où il rentre là-bas, il tombe sur quelqu'un qui lui fait un mauvais œil, qui lui dit, que tu viens faire ici, toi tu n'as pas ta place ici, il le repousse. D'accord? Alors, et ça c'est un mur d'acier. C'est un mur d'acier. Donc ça vient d'où? On a dit tout à l'heure, ça vient des anges. C'est la jalousie des anges qui rentre dans la tête des hommes et mais lui, il doit pas s'en occuper, il doit continuer à vouloir. Il doit pas s'en occuper. Il doit être prêt. Rabbeinu, il a une Torah. C'est que d'ailleurs, il y a une Torah dans l'écouté Moran. C'est que d'ailleurs, ça vaut la peine qu'on la fasse. Elle est toute petite. Et c'est une fondation dans tout et ça appuie tout à fait ce qu'on fait ici. Il y a marqué dans Yecheskel, Erad Aya Avraham. Avraham, c'est celui qui a fondé le peuple juif, le premier croyant qui a fondé le peuple juif et qui a répandu autour de lui la foi, la connaissance d'Hachem. Il était un. Il était seul. Erad Aya Avraham. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Avraham avad Hashem rak al yedei she'aya echad.
Abraham, il a connu Hachem, il a servi Hachem par le fait qu'il était seul. Pas malgré qu'il était seul, par le fait qu'il était seul. Par sa solitude, il s'est rapproché de Dieu. Il a pensé dans sa tête, je suis seul sur terre. Et pas Chas de Shalom qu'il a pensé ça d'une manière égoïste. Quand il y en a qui disent je suis seul sur terre, je ne cède pas la priorité, je passe toujours devant, je me sers, et c'est pas du tout le contraire. C'était le Baal Chesed, c'était lui qui recevait les gens, il leur donnait à boire, il leur donnait à manger, il leur donnait à dormir, il courait au devant d'eux pour les servir, etc. C'est pas ce genre de choses. Seulement, il se disait, je suis seul dans mes convictions. Je suis seul sur terre dans mes convictions. Vélo istakel klal al bene haolam. Il n'a pas du tout tenu compte des gens. Il en a tenu compte pour les aider, pour leur venir en aide, pour leur apporter quelque chose, mais pas pour recevoir des instructions ou des indications ou quoi que ce soit. Chez Sarim et Achare Hachem ou Moni Moto, soit les gens qui s'écartent de Dieu, ou bien les gens qui veulent l'empêcher. Au moment où il fait sa prière, il vient et il lui dit, attends, je voudrais te parler, j'ai quelque chose à dire. Au moment où il se met à étudier, il lui prend son livre, ou il le bouscule, ou il se moque de lui, ou c'est tous les obstacles que les gens font. Vélo à la vie, et chez Harmonim, il n'a pas regardé son père. Son père, c'était pas n'importe qui. Son père, c'était un grand homme de l'époque, le père d'Abraham Avinu. Et son père, il lui a dit, c'était un grand homme, c'était un grand commerçant, c'était un homme puissant, c'était un homme qui avait tout un système, un circuit d'idoles. Il vendait des statues, et c'était pas un truc, c'était animé, c'était pas quelque chose comme ça, c'était pas juste un petit boutiquier comme ça, c'était un grand bonhomme, son père, le père d'Abraham Avinu. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, tu vas faire le contraire de moi, tu vas pas continuer, je voulais te laisser la faire, je voulais que tu continues. Il s'est pas occupé du tout. Rakilou Echad Baolam, comme s'il était seul sur terre. Comme s'il était seul sur terre. Zéu Echad Ayavram. C'est ça le sens du verset. Avram était un. Ren. Alors maintenant, Rabbeinu il dit ça c'est Abraham. Mais, est-ce que ça s'applique à nous aussi? Rabbeinu il dit Ren, Kol Arotse Lichnos Vavodat Hashem. Toute personne qui veut devenir juif au plein sens du terme. C'est-à-dire qu'il veut servir Dieu. Il veut se rapprocher d'Hachem. I efshar lo lichnos ki im al yedei brinat she'arshov she'en ba'olam ki im hu levado. C'est pas possible qu'il s'accroche et qu'il tienne à la Torah seulement s'il tient compte qu'il est tout seul. C'est le seul moyen. C'est pas un autre moyen. C'est-à-dire s'il s'imagine qu'il n'est pas seul, qu'il commence à tenir compte de celui-là, à penser à celui-là, qu'est-ce qu'il va dire de moi, comment il va me regarder, si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Impossible. Ça, c'est déjà l'impossibilité. Lo yistakel al shum adam amono, et il ne doit pas du tout se tenir compte des gens qui le retiennent, qui l'embêtent. Kegon aviv, veimo, ochotno, veishto, banav, kayetze, ou bien son père, sa mère, son beau-père, sa femme, son mari si c'est une femme, son frère, son cousin, toute la famille. Oh, ameniot, sheyesh, mishar bene olam. Ou bien les obstacles qui viennent d'autres personnes. Amaligim ou mesitim ou menim ou avodato idbarar, des gens qui se moquent de lui, qui l'empêchent de faire ce qu'il doit faire. Et il doit pas du tout regarder, tenir compte de ça du tout. Seulement, il doit être comme Abraham tout seul. Il doit se considérer comme unique et seul. Comme si il avait été créé le seul sur terre. Voilà. Ça, c'est un enseignement que dans le Likutei Moharan, au début du deuxième volume. Maintenant, on va continuer notre étude sur la Sidra. Ki er shehu libi boer adayin berishve esh alevetka l'Hashem idbarach asher ma'im rabim lo yuchlu lechabota. Quoi qu'il en soit, mon cœur brûle pour Hachem, et il n'y a aucun torrent, et il n'y a aucune averse, et il n'y a aucune eau puissante qui ne peut éteindre cette flamme. Gam chosher lo yarshich mimeka
Et là, il a Kayom Yair. L'obscurité ne t'atteint pas. On parle à Dieu, on lui dit l'obscurité ne t'atteint pas. Et la nuit brille comme le jour. Urtiv el altismechu oivati li ki nafalti kamti ki eshev bachosher Hashem orli. Alors il y a un passouk dans Micha qui dit ne vous réjouissez pas mes ennemis, c'est-à-dire mes ennemis, ne commencez pas à vous frotter les mains, à vous réjouir parce que je suis tombé. Ne croyez pas parce que je suis tombé, comment vous... Ah, ça y est, enfin celui-là on l'attendait au tournant, il est tombé, il a glissé. Ne rigolez pas, n'en profitez pas, parce que quand je suis tombé, je me suis relevé, et quand je suis dans l'obscurité, Hachem c'est ma lumière. Il n'y a pas d'endroit de désespoir. Il n'y a pas d'endroit où je me décourage. Même si vous me voyez me casser la figure complètement, je me relèverai. Je me relèverai. והכל על ידי תוקף הרצון שהוא עיקר קדושת הנשמה. Et tout ça, c'est seulement par la force du vouloir qui est justement toute la grandeur de l'âme. Quand on dit la grandeur d'âme, c'est-à-dire la capacité de vouloir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, malgré l'échec. Les Shorcha, Shenikret Bishvilze Ner. Et c'est pour ça que l'âme s'appelle une lumière. Donc on vient d'expliquer ce qu'on disait au début, que l'âme est une lumière. L'âme est une lumière parce que ce qui fait l'obscurité, c'est-à-dire l'adversité, la difficulté, c'est justement le désespoir, l'échec, c'est-à-dire l'échec, le fait qu'on peut pas, qu'on n'arrive pas. Quand il vient le vouloir, il éclaire dans cette obscurité. Il brille. Et donc il n'y a pas d'obscurité. Il y a pas, mais ça veut pas dire qu'il peut, ça veut pas dire qu'il a résolu le problème, mais il y a de la lumière. C'est l'obscurité, il y a de la lumière. Parce que l'âme brille comme une véritable lampe, et c'est ça le principe des 7 branches du chandelier. Le chandelier, il a 7 branches, il a 7 lumières, c'est le principe des 7 lumières. Pourquoi? Parce que l'âme de chacun, la neshama, contient 7 facettes. Il y a 7 phases dans la neshama. Il y a 7 phases dans la neshama. Chaque neshama, elle a 7 aspects. Yesh, Shiva, de la même façon qu'on a dit tout à l'heure, il y a 2 yeux, il y a 2 oreilles, il y a 2 narines et une bouche. De la même façon, la neshama, elle est équipée de 7 appareils. Elle a 7 appareils. Ces 7 appareils, c'est eux qui font fonctionner les 7 organes, les 7 sens. Yesh, Shiva, Midot, Bigdusha, Shem, Klalakol. Il existe 7 traits de caractère dans la Kedusha, dans le bien, qui sont l'ensemble de tout. Toute la Torah, elle tient là-dedans. Et en position, il y a aussi 7 échecs, cette forme de négative dans le caractère de la personne. Toutes les vices, il y a 7 vices. Et ça, c'est les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Les 7 vaches grasses, c'est les qualités, et les 7 vaches maigres, c'est les défauts. Et c'est 7 et 7, elles correspondent l'une à l'autre. Bechinat, Sheva Yemetov, ve Sheva Yemera. L'Adam ba laze olam bishvil litnasot baze sheyavor alav kama mine chosher. Et l'homme, il vient sur terre, précisément, pour traverser des phases obscures, pour entrer dans des situations troubles et noires qui sont contenues dans les 7 catégories. Il y a 7 sortes de mauvaises vaches. Il y a 7 vaches maigres qu'il faut passer dans la vie. Sheva Madoure Geinam, 7 antichambres de l'enfer. 7 antichambres de l'enfer. C'est Adam Nasé Bahem, Nenaj Bahem, Chaz V'Shalom, Keshelo Amad Benisayon. Et donc il existe dans l'enfer 7 endroits où l'homme est puni lorsqu'il n'a pas réussi à résister à son épreuve. Lorsqu'il n'a pas résisté à son épreuve et lorsqu'il s'est cassé la figure et qu'il a glissé. Alors maintenant, il va dire, mais je pouvais pas, c'était trop dur. C'est vrai, c'était trop dur, mais pourquoi t'as pas continué à vouloir?
Pourquoi t'as pas continué? C'est là où l'homme est responsable, c'est sur le vouloir. Sur le pouvoir, il n'est pas du tout responsable. Il peut pas, il peut pas. S'il peut pas, il peut pas. Il n'est pas puni parce qu'il peut pas. Il est puni parce qu'il veut pas. Toute la responsabilité de l'homme, elle est sur son vouloir. Parce qu'on lui dira, il dira, j'ai pas pu. J'ai pas reçu l'éducation qu'il fallait, j'avais pas reçu les indications qu'il fallait. Bon, on va dire, tu avais une conscience. Tu as donné une conscience. Tout le monde a une conscience. Absolument tout le monde. Tout être humain a une conscience. Tu as donné une conscience. Bon. Maintenant, d'après ta conscience, tu savais ce qui était bien, ce qui était mauvais. Tu savais pas tout, mais ce que tu savais, tu le savais. Bon. Pourquoi tu as lâché? Il dit parce que je pouvais pas. Mais pourquoi t'as pas voulu? Pourquoi t'as pas voulu? Pourquoi t'as pas voulu? T'avais qu'à vouloir. T'avais qu'à vouloir ce que ta conscience, elle te dit. Et si tu avais voulu ce que ta conscience, elle te dit, tu aurais petit à petit transformé tout ce qu'il y a autour de toi en lumière. Donc, c'est là où la responsabilité de l'homme, elle est posée. Elle n'est pas responsable, elle est pas posée sur ses échecs qu'il a loupés ou qu'il a pas réussi, et les circonstances atténuantes. Dieu, il les connaît mieux que n'importe qui, mais il y a pourtant un Gehinam, et pourtant ça existe l'enfer, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe bien, et ça existe en fonction de quoi? Ça existe en fonction, l'homme, il est jugé de ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vouloir. Vouloir, il aurait pu. Et s'il l'a pas fait, il est responsable. Ça lui coûtait rien, c'était gratuit, il a dit David Ameller, Bézol, bon marché. כשלא עמד בניסיון ונכשל בהם, ושזה בחינת ישיבה עדנין יחלפון אלוהי. בפרט מי שרוצה להתחיל לכנוס בעבודת השם, c'est celui qui veut commencer à rentrer dans Avodat Hashem, ou l'itkarev, beze itkarvut l'Hashem itbarach. Il veut rentrer dans Avodat Hashem, il veut se rapprocher d'une manière ou d'une autre, à sa façon, comme un, par exemple, il veut se mettre à garder Shabbat, un autre, il veut se mettre à manger kasher, un autre, il veut se mettre à garder sa bouche, un autre, il veut se mettre à garder ses yeux, un autre, chacun selon, ou ses oreilles, chacun là où il veut. Ça s'appelle se rapprocher d'Hachem. Dans tous les degrés jusqu'à l'infini, il n'y a pas de limite. Toute personne qui se fatigue, qui s'épuise pour s'écarter du mal et se rapprocher du bien, il doit savoir, et ça c'est très important, que plus une personne veut se battre pour s'arracher du mal et se rapprocher du bien, c'est pas qu'on va lui mettre un tapis rouge et qu'on va le recevoir à la fanfare et avec le kavod. Au contraire, il va rencontrer plus de difficultés. Plus il en veut et plus il sera éprouvé. C'est comme ça la loi. C'est normal. Il veut un tarif plus cher, il doit payer plus cher. Il veut plus de lumière, et le prix, c'est un tarif supplémentaire. D'accord? Donc alors à partir de ça, on va dire, mais mieux vaut alors, dans ce cas-là, rester dans la médiocrité. Mieux vaut rester dans un petit état moyen? Non. Parce que ça, la conscience, encore une fois, on l'a trahi. La conscience, la neshama, elle en veut, elle est jamais rassasiée. Tant qu'elle n'arrive pas à l'absolu, elle est pas contente. Elle se contente pas avec des miettes, elle se contente pas avec des restes, il lui faut tout. Graduellement. Mais il lui faut tout. Donc maintenant, ça c'est la dynamique du progrès qu'il y a dans l'homme, qui veut, et il ne s'arrête pas de vouloir. Donc il doit progresser. Mais il doit savoir aussi que plus il va progresser, et plus il va rencontrer des obstacles. Et plus son degré sera élevé, et plus l'obstacle sera dur. Jusqu'à ce qu'il arrive, par exemple, le Ari Akadosh, Arizal, c'était le tzaddik de sa génération. Il y avait beaucoup de tzaddikim dans sa génération, mais lui, c'était le tzaddik Ador, tzaddik de sa génération. Quand il est arrivé à Yerushalayim, le Arizal, il habitait en Égypte. Il est né à Yerushalayim, mais ses parents, il l'ont emmené en Égypte, et il a grandi en Égypte. Et après, il est monté d'Égypte, il est monté en Israël. Il arrive à Yerushalayim, il a dit, je vais aller au mur, je vais aller au Kotel. Alors, il a pris le chemin pour aller au Kotel. Quand il est arrivé sur le chemin d'aller au Kotel,
le Satan est venu en personne devant lui et lui a dit, si tu fais un pas de plus, je laisse le monde entier et je m'occupe que de toi. Il n'a pas pu faire un pas de plus. Il n'a pas pu. C'est pour dire, donc plus quelqu'un est grand, c'est pas que maintenant quand il est grand. Comme une fois, il y a quelqu'un qui a dit au Gaon de Vilna, si moi j'avais vos genres de tentations, ben parce que c'était un sadique, alors si moi j'avais vos tentations, je m'en sortirais bien. Alors le Gaon de Vilna, il lui a dit, mon pauvre ami, si tu avais mes tentations, qu'est-ce qu'il arriverait avec toi? Parce que plus que quelqu'un il est élevé, plus ses tentations elles sont fortes. Plus ces tentations elles sont fortes, plus les doutes ils sont forts, plus les attaques elles sont fortes. Et de l'autre côté, on n'a pas le choix, on doit s'élever. Alors, d'un côté, il faut monter. Et d'un côté, monter, ça veut dire rencontrer des épreuves plus fortes. Alors que faire? Alors la solution, c'est le vouloir. C'est de s'entraîner depuis le début, depuis le point de départ, c'est-à-dire vraiment le point de départ, mettons vraiment le zéro, point de départ, de vouloir. De vouloir. Moi, je connais quelqu'un, bon, par exemple, on voit quelqu'un qui, il y en a un, il va même pas à la Shul à Kippour. Il va même pas à la synagogue à Kippour. Après, il y en a un, il va à la synagogue à Kippour, c'est tout ce qu'il fait. Ou il va à la synagogue à Kippour, mais il reste dans la rue. Et puis il y en a un autre, il reste dans la rue, mais il rentre pour 5 minutes. Il y en a un, il rentre pour un quart d'heure, un autre pour une demi-heure. Un autre, il revient à Pessah à la synagogue. Et l'autre, il revient pendant tous les Shabbatot. Et chacun, il y a des milliers de degrés. Et le dénominateur commun, c'est le vouloir. C'est que là où il est, il doit vouloir. Là où il est, il doit vouloir. Et moi, je connais quelqu'un qui, on a vu hier, on a vu dans l'écoute Etzot, le conseil principal qu'il a donné à Rabbi Nachman pour se rapprocher d'Hachem. Il a dit que le principal conseil pour se rapprocher d'Hachem, le conseil pratique, la méthode, c'est d'essayer de se lever la nuit, quand c'est possible, c'est-à-dire qu'en hiver par exemple, et d'étudier la Torah, ou de faire des prières, ou de faire des télim, ou de chanter, ou de faire quelque chose pour Avodat Hashem. Et puis l'été, quand c'est pas possible parce que la nuit est trop courte, alors de se lever de bon matin, très très tôt, avant le lever du jour, et de faire quelque chose. Ça c'est l'essentiel, parce que de cette façon-là, on brise le sommeil. Et ça c'est très dur. C'est très très dur. Même pour quelqu'un de religieux. La preuve c'est quoi? C'est qu'on voit que la majorité des gens religieux, ils ne le font pas. La grande majorité, 990%, pour 1000, ils font pas ça. Donc comment ça se fait? C'est aussi dur pour un religieux de se mettre à faire le tikkun chatzot que pour quelqu'un qui n'est pas religieux de se mettre à faire Shabbat. Donc chacun il a un mur de fer devant lui. Un c'est celui-là, l'autre c'est ça. Mais les deux ils ont le dénominateur commun, c'est qu'ils peuvent vouloir. Ils peuvent vouloir, vraiment vouloir, continuer à vouloir, en parler avec leurs amis et discuter, chercher, lire des lectures là-dessus jusqu'à ce que ils entretiennent le vouloir, jusqu'à ce qu'un jour la porte elle s'ouvre. Moi je connais une personne que lui, du moment qu'il connaît ça, il sait que la méthode principale qu'il a dit Rabbi Nachman pour se rapprocher d'Hachem, c'est de se lever la nuit, et que c'est très difficile. Lui, il veut spécialement, le jour de Rosh Hashanah, tenir les 2 jours, de se lever à minuit, et de faire la prière jusqu'au matin, et après d'enchaîner sur la tefila de Rosh Hashanah. Il veut faire comme ça. Et bien, toute l'année, tous les jours de l'année, il fait une prière pour ça. Tous les jours de l'année, il demande à Hachem, il prie vraiment, il demande en français, comme il a dit Rabbi Nachman, de faire Ibou des doutes, de parler à Dieu en français. Tous les jours de l'année, il demande à Hachem, Hachem, donne-moi le mérite, quand il va venir Rosh Hashanah, que je puisse faire Chatzot. Et il y arrive. Il y arrive. Mais toute l'année, il fait cette prière-là, parce que c'est très difficile. Justement, quand on arrive Rosh Hashanah, on est fatigué, on est fatigué, on a toute la fatigue de l'année qui tombe sur la tête. Et alors, il sait que c'est difficile. Toute l'année, il se prépare pour cette chose-là. Toute l'année, il se prépare pour cette chose-là. Je dis tout à l'heure, pour que chacun arrive à une chose sur le bon musulman. Ouais. Lui, il étudie 22 heures par jour. Oui. Alors, il dormait 2 heures. Oui. 2 heures, c'est 1 heure pour manger, 1 heure pour dormir. Alors, ils m'ont demandé pourquoi vous se fatiguez tellement pour étudier 22 heures par jour. Ouais. C'est quand même beaucoup. Ouais. Si je veux déduire 1 heure
d'habitude. Ouais, Alors il y a mon voisin qui va déduire ici 1 heure, et son voisin qui va déduire 1 heure. ouais. Il a fait tout un calcul. C'est arrivé que chacun déduit 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Mhm. Jusqu'il est arrivé au petit-fils général à Paris. Ouais, J'ai lu la lettre de ce que son père il allait pour à la ouais, synagogue, le jour de Kippour. ouais, Et lui, le fils, il allait que à Mincha. ouais, Et le petit-fils, il venait qu'à Mila. ouais. Et tout ça, c'est grâce au grand musulman que chacun, il a fait le Il a l'enchaînement. Alors, il dit, si moi je veux déduire Si je 1 heure, lâche, si je lâche 1 heure, alors il celui va craque. lâcher. Alors, le dernier qui va à Mila, qui peut décrocher. il viendra plus. Ouais, c'est comme ça. Il était obligé de tenir pour ça. Il est obligé. Aujourd'hui. Il est fini. Qui kol agadol michavero, yitro gadol mimeno. Parce que plus une personne est grand, c'est-à-dire plus il s'élève, plus la tentation devient forte. C'est bon chez Katou, Bewarzu alert à nous parler. Si je vais dans ce chemin, quel chemin? Le chemin de la Torah, je trouve un piège. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent ici, si déjà je fais tchouva, si je rentre dans le chemin de la Torah, je vais trouver une route droite, et bien propre, et bien claire et tout. Non, c'est là où tu vas rencontrer des pièges, c'est là où tu vas rencontrer des erreurs, et des déceptions, etc. Et il va falloir t'armer d'une chose, c'est le vouloir. Ça va être ton arme. Du début jusqu'à la fin. Valze tza'ak David, tabati biven metzula ve'en ma'amad. Je me suis noyé dans un sable mouvant où il y a rien où s'accrocher. Il y a rien où s'accrocher. Ça c'est David, le chassid, qui a dit ça. Urtiv. Shatani babor tartiyot, ve'machashakim bimtzulot. Je suis tombé dans des fosses inférieures et dans des puits, dans des crevasses, dans des abîmes. Et dans le livre de Télim, il y a beaucoup de versets de ce genre-là. Valkolze, Ikara etza, Viatarbula, ou Idgabrut Aratzon. Et sur tout ça, sur toutes les sortes d'abîmes, de crevasses, de fosses, de sable mouvant, de boue, de toutes ces situations que l'homme doit traverser dans ce monde, il n'y a qu'une seule solution, c'est de renforcer son vouloir, de continuer coûte que coûte à vouloir. Digdusha. וכשאדם מתחזק איכשהו, בכל מה שעובר עליו, לבלי להניח את הרצון לקדושה, et quand l'homme, il fait cet effort, que quoi qu'il lui arrive, quels que soient ses échecs, ou ses impossibilités, ou ses incapacités, ou ses obstacles, il lâche pas le vouloir, il continue à vouloir, ou להתחיל בכל יום מחדש, et de commencer chaque jour une nouvelle journée. Ça aussi, ça fait partie du vouloir. De chaque jour commencer une nouvelle journée, de pas du tout regarder qu'est-ce qui s'est passé hier. Ne pas du tout regarder ce qui s'est passé hier. Birsonot Razakim, avec une nouvelle volonté, en renforçant sa volonté, son vouloir. Hadashim Lachem Idbarach, en disant je recommence à zéro, je viens de naître, etc. Il y a marqué guerre chez Gayer, Ketinok chez Nolad Damé. Un prosélyte, un non-juif qui s'est converti et qui devient juif, il ressemble à un petit bébé qui vient de naître. Parce qu'il a renouvelé son vouloir, maintenant il est une nouvelle personne, il vient de naître. Alors, c'est expliqué dans les Sfarim que ça, c'est pas seulement pour un prosélyte. Pour toute personne qui qui veut changer d'attitude, qui veut s'améliorer, à partir du moment où il décide de s'améliorer, il vient de naître. Il a un nouveau bonheur. Le passé n'existait pas, c'est une autre vie, c'est une vie antérieure. Ce qui s'est passé hier, c'est une vie antérieure. C'est une vie antérieure. Entre-temps, je suis allé dormir. Dans mon sommeil, j'ai complètement perdu conscience. Donc, je suis né ce matin. Hier, c'était une vie antérieure. Je dois considérer hier comme une vie antérieure. Et aujourd'hui, me mettre à vouloir et recommencer à une nouvelle vie. Alors une personne qui prend ça sur lui, qui se décide de faire ça, de se mettre à vouloir et de tourner la page tous les jours, de recommencer une page nouvelle tous les jours, de pas tenir compte de ce qui s'est passé la veille, une personne comme ça, il brille. Il brille, quelle que soit sa condition. C'est ça la Kedusha. Quand on la cherche où elle est pas, on se dit, il fait telle khumra ou telle chose, ou les mitzvot, il les fait avec telle précision, etc. On se dit, ça doit être ça, là. C'est pas là qu'il faut chercher.
ça c'est sûr que c'est important. Mais l'essentiel, c'est le vouloir. L'essentiel, c'est le vouloir. Et d'ailleurs, l'importance que ça a, les gens qui sont précis dans les mitzvot et qui sont, etc., l'importance que ça a, c'est parce que ça dénote, ça exprime un grand vouloir. C'est tout. Dans la mesure où ça dénote un grand vouloir, et ça, c'est ça l'importance. Donc, le soresh, la racine de la kedusha, c'est le vouloir. Après, comment il se manifeste, ça, c'est déjà pas l'essentiel, c'est le vouloir. Shemeir bechol mine chosher sheba. Alken em prinat shivat anerot. Et donc ça c'est c'est voilà le chandelier. Chacun il le porte en lui, dans son cœur, un chandelier. Porte un chandelier en lui. Qui צריכים להאיר בכל מיני חושר שכלולים בשיבה, שמשם כל הנפילות שבעולם חס ושלום. Et maintenant tous les échecs qu'il a un homme, chaque fois qu'il se casse la figure, il y a toujours que 7 formes d'échec. De la même façon qu'il y a 7 formes de réussite, et 7 faces dans la neshama, il y a aussi 7 formes d'échec. 7 vices, chaque vice c'est un échec du caractère. Donc ça, le Brinat, Kishiva, Yipol Tzadik, et ça explique le verset qui dit, le Tzadik tombe 7 fois. 7 fois, ça veut dire qu'il y a 7 formes de chute, 7 sortes de chute. Kol Echad Misraël Nikra Tzadik. Chaque juif est appelé Tzadik. Chacun mérite le titre de tzaddik en puissance. Ton peuple sont tous des tzaddikim. Et maintenant, si quelqu'un il veut progresser, il veut avancer, il va traverser ce qu'on voit, c'est que vraiment ce qui est formidable quand on étudie cette chose-là aujourd'hui, c'est qu'on voit que Rabbi Nathan, en même temps, il nous donne le plus grand chizouk du monde. Il nous encourage d'une manière extraordinaire. Il nous donne du chizouk. Il nous donne une arme, mais aussi il ne nous cache pas le problème. Il ne fait pas de la démagogie, de dire tout va s'arranger, tu vas rentrer dans la Torah, tu vas être équilibré, il nous dit pas ça du tout. Il nous dit au contraire, tu rentres dans la Torah, c'est là où tu vas aggraver tes problèmes. Mais c'est ça le sens de la vie, c'est ça ta noblesse. Un homme, c'est quelqu'un qui progresse, qui lutte. Pas quelqu'un qui se contente d'une médiocrité. Quelqu'un qui avance. Et tu vas avancer, attends-toi à rencontrer des serpents. Tu vas trouver 7 sortes de serpents. De toutes les sortes, de toutes les formes. Et tu dois tenir. Bechol kiyumo, bechol mine nefilot, chas v'shalom. Et tout le maintien, la survie, dans toutes sortes d'échecs et de chutes, ou aller des haratson, shinikran ner Hashem. C'est seulement par la volonté qui s'appelle la lumière d'Hachem. שכלול מבחינת שיבת הנרות, שמיר בכל המידות הכלולים בשיבה. לעלות מכל הנפילות מחושר לאור גדול, בבחינת כי שיבה ייפול צדיק וקם. Le tzaddik il tombe 7 fois, mais il se lève. שיזכה לעסוק בתורה, שהיא בחינת חצבה עמודיה שיבה. Qu'il arrive à étudier la Torah. Il arrive à étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Ça veut dire que il y avait un chassid, un chassid, il avait des petits enfants, il avait toute une bien arabe, toute une bonne petite famille, des petits enfants. Et Ras Shalom, sa femme, elle est tombée malade. Elle était au lit. Et il s'est trouvé avec ses gosses, et cet homme-là, il avait l'habitude, tous les matins, 3 heures de faire sa prière. La prière du matin, pour lui, elle durait 3 heures. Maintenant, les enfants, ils ont besoin qu'on leur donne à manger le matin. Il faut les habiller, il faut les changer, il faut leur laver la figure, leur faire laver les mains, leur faire modéani, leur donner un petit biberon, une petite céréale ou un petit truc comme ça, un petit déjeuner. Donc, il y a besoin de s'occuper d'eux. Et lui, sa femme, elle était au lit, elle pouvait pas bouger. Alors, comment il va faire? Et sa prière, alors, elle saute en l'air, comment il va faire? Alors, voilà comment il faisait. Il se levait très tôt le matin et il commençait sa prière. Et quand il entendait un petit bruit d'un enfant qui se réveille, il enlevait le talit de filin, il les posait et il allait s'occuper des enfants. Il leur donnait à manger, il les lavait, il leur donnait à manger, et il les amenait au cheder, à l'école, et quand il avait fini tout ça, il reprenait son talit de filin, il se remettait à prier. Et ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière. La lumière, c'est pas un type qui fait que ça, qui fait que la prière, etc. Il se sépare du monde et tout. Au contraire, il est dans le monde, il est dans la vie, il a une femme, il a des enfants, ça crie, ça pleure, ça fait du bruit. Ça c'est la lumière.
La lumière de la Torah, c'est ça. Et chaque fois, il se relève. Mais c'est pas qu'après, il a dit, bon, ben, puisque il y a l'enfant qui pleure, alors je vais mettre le tailleté de film dans le tiroir et je les reprendrai demain. Non. Il les a mis de côté. Il s'est occupé de son devoir vis-à-vis de ses enfants. Une fois qu'il a fait son devoir, il est re-allé chercher le tailleté de film. Ça, c'est l'image d'un vrai chassid. L'image d'un vrai chassid, c'est ça. Ou betfila, shibrinat, shiva. Alors donc, il veut étudier la Torah, il veut faire la prière. Shiva bayom il alticha. 7 fois par jour, je vais prier. אבל אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי שמקשרים עצמו לצדיק אמת, שהם כלולים בבחינת משה, שנסתלק ברב הדרבים ברצון שברצונות. Le seul moyen pour arriver à concevoir ça, ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, c'est dans la mesure où on s'attache au tzadikim. Dans la mesure où on s'attache au tzadikim. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est que ces paroles-là même qu'on a dit aujourd'hui, ça vient des tzadikim. Un homme qui n'est pas un tzaddik ne peut pas dire des paroles comme ça. Quelqu'un qui n'est pas tzaddik ne peut pas concevoir des idées comme ça. C'est pas possible. C'est concevable que par ça c'est la lumière de la Ménorah, c'est la lumière des tzaddikim. C'est pas possible, parce que les tzaddikim, ils rayonnent un tel vouloir qu'ils le font rentrer dans les mots de leur livre, et nous, quand on lit le livre, on reçoit cette lumière-là. Mais quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, comment il peut dire des mots comme on a étudié aujourd'hui? Comment un être humain moyen ou même supérieur à la moyenne, qui n'a pas dominé toutes les épreuves de la vie, comment il peut dire des mots comme ça? C'est pas possible. C'est seulement possible pour la personne qui est attachée au tzaddik. Dans la mesure où quelqu'un s'attache au tzaddik. Le tzaddik, qu'est-ce que c'est? Le tzaddik, c'est celui qui est arrivé à l'union complète du vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus jamais une faille dans son vouloir. Sans arrêt, il veut. Sans arrêt, il veut. Il n'a plus de doute sur ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il le veut sans arrêt. On ne parle pas qu'il peut. Voilà, David Ameller, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim, ils ont eu des échecs, ils sont tombés, ils ont fait des erreurs. Alors maintenant, on était parti du verset, lorsque tu feras monter les lumières, au début, et Be'alotra et Anerot, כשתרצה להדליק ולהעלות את הנרות הקדושות שהם בחינות נפשות ישראל לבחינת כהני השם תקראו. Quand tu voudras והעלותך את הנרות, quand tu voudras faire monter les lumières c'est quoi? C'est les âmes, les neshamot. Quand tu voudras faire monter les lumières, et Hachem il a dit qu'on soit une nation de Kohanim, une nation de serviteurs d'Hachem. Donc quand tu voudras les élever, les faire monter dans ce domaine-là, שיקבנו תמיד להעלות ולקשר את שבעת הנרות שהם כלל הנשמות הכלולים בשבעת כיתות, כל נשמה ונשמה כלולה משבע מידות. Il y a 7 groupes de neshamot, comme on a dit, dans la neshama elle-même, il y a 7 groupes de qualité, et dans le klal, dans l'ensemble, dans la communauté, il y a 7 genres de personnes. ויקשר כולם אל מול פני המנורה, et pour les attacher tous face au chandelier, Shehu Hatzadik, le menorah, le chandelier, la lumière, comme on voit dans le Zohar, Rabbi Shimon il appelait Botsina Kadisha, la lumière sacrée, donc c'est le Tzadik, Brinat Moshe, Shemachnis, Tokef Haratzon, Dekdusha, Belev Kol Echad. Maintenant, quand tu voudras faire monter la lumière, c'est-à-dire que tu voudras faire monter les Neshamot, il faudra que tu les attaches au chandelier qui représente le Tzadik, et lui, il inspire le vouloir. Lui, il fait passer le vouloir à toutes les âmes. Quand tu voudras faire monter les âmes, c'est ça qu'il faudra que tu fasses. Il faudra que tu les mettes face au chandelier, face au tzaddik. Les val yaniach et aratzon atov leolam. Et qui lui fait rentrer dans la tête de ne jamais lâcher le vouloir. De ne jamais abandonner le vouloir. Et de cette façon, ils vont briller, ils vont monter, ils vont éclairer. Le shum chocher lo yochal le'achshir lahem. Il n'y a aucune obscurité qui ne pourra les éteindre, qui neram lotirbe, car leur lumière ne s'éteindra pas. Qui mekusharim be'atzadik brinat Moshe, parce que quand ils sont attachés au tzadik, qui est dans la catégorie de Moshe Rabbeinu, shehu brinat Mashiach, Moshe c'est Mashiach, Moshe et Mashiach c'est la même chose, shneimar alav, ki beshem kodshecha nishbata lo, sur ton nom sacré, tu lui as promis, chez l'eau tirbe nero leolam vaed, que sa lumière ne s'éteindra jamais.